Chroniques chapitre 29 et 2 Chroniques chapitre 1er. 1 Chronique chapitre 29. Le roi David dit à toute l'assemblée: mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de Dieu, pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers, qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel, les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'arec, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel et le Gershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel, Dieu de notre Père Israël, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta maison, c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton Saint-Nom,
et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel, votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils loignirent devant l'Éternel comme chef et ils loignirent Sadoc comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de joie, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète. Avec tout son règne et tous ses exploits et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Deux Chroniques, chapitre 1er. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath-Jearim à la place qu'il lui avait préparée. Or, il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem.
Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers, qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupes à un prix fixe. On faisait monter et sortir d'Égypte un char pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Hétiens et pour les rois de Syrie. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
I am going to read for you 1 Chronicles chapter 29 and 2 Chronicles chapter 1. First Chronicles chapter 29. Contributions for building the temple. Then King David said to all the assembly, "My son Solomon, God has chosen him alone, is young and inexperienced. The task is great because the building will not be built for a human but for the Lord God. So to the best of my ability, I've made provision for the house of my God. Gold for the gold articles, silver for the silver, bronze for the bronze, iron for the iron, and wood for the wood, as well as onyx, stones for mounting, antimony, stones of various colors, all kinds of precious stones, and a great quantity of marble. Moreover, because of my delight in the house of my God, I now give my personal treasures of gold and silver for the house of my God over and above all that I've provided for the holy house. 100 tons of gold, gold of Ophir, and 250 tons of refined silver for overlaying the walls of the buildings. The gold for the gold work, and the silver for the silver, for all the work to be done by the craftsmen. Now who will volunteer to consecrate himself for the Lord today?" Then the leaders of the household, the leaders of the tribes of Israel, the commanders of thousands and of hundreds, and the officials in charge of the king's work gave willingly. For the service of God's house, they gave 185 tons of gold and 10,000 gold coins, 375 tons of silver, 675 tons of bronze, and 4,000 tons of iron. Whoever had precious stones gave them to the treasury of the Lord's house under the care of Jehiel the Gershonite. Then the people rejoiced because of their leaders' willingness to give, for they had given to the Lord wholeheartedly. King David also rejoiced greatly. David's prayer. Then David blessed the Lord in the sight of all the assembly. David said, "May you be blessed, Lord God, for a father Israel from eternity to eternity. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the splendor and the majesty, for everything in the heavens and on earth belongs to you. Yours, Lord, is the kingdom, and you are exalted as head over all. Riches and honor come from you, and you are the ruler of everything. Power and might are in your hand, and it is in your hand to make great and to give strength to all. Now therefore, our God, we give you thanks and praise your glorious name. But who am I, and who are my people that we should be able to give as generously as this? For everything comes from you, and we have given you only what comes from your own hands. For we are aliens and temporary residents in your presence, as were all our ancestors. Our days on earth are like a shadow without hope. Lord our God, all this wealth that we provided for building you a house for your holy name comes from your hands. Everything belongs to you. I know, my God, that you test the heart and that you are pleased with what is right. I have willingly given all these things with an upright right heart. And now I have seen your people who are present here giving joyfully and willingly to you. Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, our ancestors, keep this desire forever in the thoughts of the hearts of your people, and confirm their hearts towards you. Give my son Solomon an undivided heart to keep and to carry out all your commands, your decrees, and your statutes, and to build the building for which I have made provision." Then David said to the whole assembly, "Blessed be the Lord God, the Lord your God,
So the whole assembly placed the Lord God of their ancestors. They knelt low and paid homage to the Lord and the king. The following day they offered sacrifices to the Lord and burnt offerings to the Lord. 1,000 bulls, 1,000 rams, and 1,000 lambs, along with their drink of offerings, and sacrifices in abundance for all Israel. They ate and drank with great joy in the Lord's presence that day. The enthronement of Solomon. Then for a second time they made David's son Solomon king. They anointed him as the Lord's ruler and Zadok as the priest. Solomon sat at the Lord's throne as king in place of his father David. He prospered and all Israel obeyed him. All the leaders and the mighty men and all of King David's son as well pledged their allegiance to the Lord, to King Solomon. The Lord highly exalted Solomon in the sight of all Israel and bestowed on him such royal majesty as had not been bestowed on any king over Israel before him. A summary of David's life. David, son of Jesse, was king over all Israel. The length of his reign over Israel was 40 years. He reigned in Hebron for 7 years and in Jerusalem for 33. He died at a good old age, full of days, riches, and honor, and his son Solomon became king in his place. As for the event of King David's reign from beginning to end, note that they are written in the events of the seer Samuel, the events of the prophet Nathan, and the events of seer Gad, along with all his reign, his might, and the incidents that affected Israel and all the kingdoms of the surrounded land. Second Chronicles chapter 1. Solomon's request for wisdom. Solomon, son of David, strengthened his hold on his kingdom. The Lord his God was with him and highly exalted him. Then Solomon spoke to all Israel, to the commanders of thousands and of hundreds, to the judges and to every leader in all Israel, the family heads. Solomon and the whole assembly with him went to the high place that was in Gibeon, because God's tent of meeting, which the Lord's servant Moses had made in the wilderness, was there. Now David had brought the ark of God from Kiriath Jearim to the place he had set up for it, because he had pitched a tent in Jerusalem, because he put the bronze altar which Bezalel son of Uri, son of Hur, had made in front of the tabernacle. Solomon and the assembly inquired of him there. Solomon offered sacrifices there in the Lord's presence on the bronze altar at the tent of the meeting. He offered 1,000 burnt offerings on it. The night God appeared to Solomon and said to him, "Ask, what should I give you?" And Solomon said to God, "You have shown great and faithful love to my father David, and you have made me king in his place. Lord God, let your promise to my father David now come true. For you have made me king over a people as numerous as the dust of the earth. Now grant me wisdom and knowledge so that I may lead this people, for who can judge this great people of yours?" God said to Solomon, "Since this was in your heart, and you have not requested riches, wealth, or glory, or for the life of those who hate you, you have not even requested a long life, but you have requested for yourself wisdom and knowledge so that you may judge my people over whom I have made you king.
wisdom and knowledge are given to you. I will also give you riches, wealth, and glory, unlike what was given to the kings who before you or will give into those after you. So Solomon went to Jerusalem from the high place that was in Gibeon in front of the tent of the meeting, and he reigned over Israel. Solomon's horses and wealth. Solomon accumulated 1,400 chariots and 12,000 horsemen, which he stationed in the chariot cities with the king in Jerusalem. The king made silver and gold as common in Jerusalem as stones, and he made cedar as abundant as sycamore in the Judean foothills. Solomon's horses came from Egypt and Kue. The king's traders would get them from Kue at the going price. A chariot could be imported from Egypt for 15 pounds of silver, and a horse for nearly 4 pounds. In the same way, they exported them to all the king of the Hittites and to the kings of Haran through their agents. The word of God for the people of God. Amen. Chronique chapitre 29. Les fini, David parlait à tout le monde qui te semblé là yo, li di yo comme ça. Salomon, petit garçon blanc, c'est lui-même bon Dieu choisi. Mais li jeune en pile. Li pas gain expérience. Travail là en pile parce que c'est pas kay yon moun li pral bâti. Mais yon temps pour bon Dieu essayer. Moi fait ça m'te capable pour m'te parer matériaux pour temple là. L'eau, argent, cuivre, fer, bois, bel pied onyx, bel pied pour servir ganiti, pierre malachite, à toute qualité l'autre coulée. Toute qualité bel pierre coûte cher ak mab en quantité. Mais pour mettre sous tout ça, moi paré pour bail, pour kay n'a mette à part pour seigneur. Moi prends l'or ak argent moi te gagné. Moi bay tout parce que moi remen kay bon Dieu a en pile. 100 000 kilos bon l'or qui sorti dans pays Ophi ak 230 kilos bon argent pour décorer muraille temple. Pour faire toute belle bagaille en l'or ou sinon en argent, boss artisan yo gen pour faire. Kounye ya, qui laisse encore qui vle bay ak tout kelly pour bon Dieu. Les ça, chef branche famille yo, chef chaque famille peuple Israël là, tout chef régiment 1000 soldats yo ak chef division 100 soldats yo ak tout gérant qui tape travail pour fait cadeau yo te vle fait. Yo bay 165 kilos l'or, 330 kilos argent, 700 000 kilos cuivre comme ça. Ak 300 000
ak 3.300.000 kilo fait pour travail temple là. Ça qui te gen bel pied coûte cher. Ça qui te gen bel pied coûte cher bay yo pour trésor temple là qui te sous compte GL. Yon moun Lévi dans famille Gershon. Peuple la même te content bay sa yo tap bay pour Seigneur parce que yo te fait ak tout cœur yo. Roi David te content en pile. Laissa David fait louange bon Dieu devant tout peuple là qui te réuni. Li dit comme ça. Louange pour vous Seigneur, bon Dieu Israël, papa non. Depuis tout temps à tout temps. Seigneur ou gen pouvoir ou gen courage. C'est pour vous toute louange. Ou ap dominer sous toute bagaille pour tout temps. Tout ça qui dans ciel là ak sous la terre c'est sous yo ye. C'est ou même Seigneur qui c'est loi. Parce que ou c'est le chef sous toute bagaille. C'est nan men ou toute richesse ak tout bien sorti. Ou gouverner toute bagaille ak force ponye tout ak pouvoir ou. C'est ou même qui bay tout moun pouvoir ak force. Kounye ya bon Dieu non. Nous dit ou merci. N'a fait louange pour ou si tellement ou gen pouvoir. Mais qui sa miye? Qui sa pep moyen ye même pour m'ta capable offrir ou toute bagaille sa yo ak tout kenou. C'est nan men ou tout bagay sa yo soti. C'est dans ça nous recevoir nan men ou n'a ba ou. Seigneur, ou connaît devant ou c'est passé n'a passé tant kou moun k'ap visiter. Même gens ak tout ancêtres nou yo. La vie nous sous la tête tant kou yon nuage k'ap passé. C'est pas ouais fok nous mourir. Seigneur bon Dieu nous. Nous paraît toute richesse sa yo pour bâtir yon kay pour ou même qui yon bon Dieu a pas. Mais c'est nan men ou yo tout yo soti. C'est pour yo tout ye. Moins connaît bon Dieu moins. Ou son de kè tout moun. Ou content ak moun qui marche droit. C'est peut-être ça ak tout kè moins offri ou tout bagay sa yo. Kounye ya, mwen wè Jean Père Poua qui semblait ici là content pour yo pote offrande pa yo pour ak tout ke yo. Seigneur Maître, bon Dieu Abraham, bon Dieu Isaac, bon Dieu Israël, bon Dieu ancêtre yo. Tant prie, fait Père Poua pas jamais perdi bon sentiment sa yo qui nan ke yo jodi ya. Tant prie, bay Salomon petit garçon blanc bon sentiment tout pour li remen ou net aller pour li ka marcher d'après l'ordre règlement à commandement ou yo nan tout ça la fait pour le ka bâti temple là avec tout matériaux moins fin pare yo. Après ça David parlait encore à tout peuple là qui te réuni li di yo on nous fait louange pour Seigneur bon Dieu nous. Tout peuple la net pour en faire louange Seigneur bon Dieu ancêtre yo. Yo mettez genoux yo à terre, yo baissé tête yo bien bas devant Seigneur ak devant roi. Nan demain yo offri bête pour yo touyer pour Seigneur. Yo boule quelques bêtes net pour Seigneur. En tout 1000 ti taureau bœuf, 1000 béliers moutons, 1000 jeunes petits moutons ak offrande divin qui fait pour marcher ak yo. Yo touye yon paquet l'autre bête, yo te offri bay bon Dieu pour peuple Israël là. Jou ça, yo mangé, yo boue ak gros kè content devant Seigneur. Après ça, yon deuxième fois, yo fait déclaration, yo reconnaître Salomon petit David là pour roi yo. Yo fait service metel à part pour le chef nan non Seigneur. Même Léa, yo mette Zadok à part pour le servir grand prêtre nan non Seigneur tout.
C'est comme ça Salomon prend place David papal sous fauteuil gouvernement seigneur. Sous fauteuil gouvernement seigneur établi. Toutes affaires te marché bien, tout peuple Israël là te obéi. Tout chef yo, tout soldat yo ensemble avec tout l'autre petit David yo te reconnaître Salomon pour seul chef yo. Seigneur te bay Salomon yon belle position devant peuple là. Li te fait gouvernement Salomon en campé ferme ak yon pouvoir aucun l'autre roi dans pays Israël là pas de chambre gagné avant ça. David, petit garçon Isaïa te gouverné tout pays Israël là. Li passé 40 ans à gouverner peuple Israël là. Pendant 7 ans, li te rete la ville Hébron. Pendant reste 33 ans yo, li te rete la ville Jérusalem. Le li mouri, li te grand moun en pile, mais qu'elle était content. Li te gen en pile richesse. Tout le monde t'a fait louange pour lui. C'est Salomon petit garçon là qui monte roi dans place li. C'est dans livre histoire prophète Samuel, livre histoire prophète Nathan, ak livre histoire prophète Gad, nous joignent histoire tout ça David te fait depuis le commencement jouk li mouri. Livre ça yo fait nous connaître Jean li te gouverné, Jean li te yon vaillant garçon. Ensemble avec tout ça qui te révèle, tout ça qui passé dans le pays Israël là, ak dans l'autre pays yo tout. Deuxième livre chronique, chapitre 1er. Salomon petit garçon roi David la chita, autorité gouvernement. Seigneur bon Dieu liya te campé là avec. Li te bali en pile pouvoir. Roi Salomon fait relé tout peuple Israël là. Commandant régiment 1000 soldats yo. Commandant division 100 soldats yo. Juge yo. Tout employé gouvernement ak tout chef famille yo. Li ba yo l'ordre pour yo aller avec côté yo fait service pour bon Dieu la ville Gabaon. Parce que c'est là temps rendez-vous bon Dieu a teye. Tant Moïse serviteur Seigneur te fait les yo te dans désert. Mais David te fait yo prend boîte contrat la ville Kiriat Jéraïm pour yo potel monter la ville Jérusalem. Depuis les ça, li te en bas yon tente roi David te fait pour lui. Gros l'hôtel cuivre Bezaleel, petit Ouri, petit Ourla, te fait te la ville Gabaon tout devant tente rendez-vous Seigneur. C'est là roi Salomon ak tout peuple là te vin parler ak Seigneur. Devant tente rendez-vous Seigneur. Salomon monte sous l'hôtel cuivre là, li touye 1000 bêtes, li fait bouler net sous l'hôtel là. Jour la nuit ça, bon Dieu paraît devant Salomon, li dit comme ça. Mandem ça ouvli, m'a ba ou li. Salomon répond li. Ou t'es toujours montré Jean ou t'es remen David papam, serviteur ou là, en pile. Kounye c'est moi-même ou t'es mette dans place li pour gouverner. Oh Seigneur bon Dieu, que mes promesses ou t'es fait papam là. Ou mettez moi pour me gouverner yon peuple qui gen en pile moun la donne. Yo pi plus passer pour siete. C'est peut-être ça. Bon reconnaissance ak bon comprendre pour m'ka gouverner peuple ça. Si c'est pas ça, moi pas ouais qui j'aime m'a fait pour me gouverner peuple wa ak tout moun sa yo la donne. Bon Dieu répond Salomon. Depuis c'est ça ou ouais, ou ta remen gagné, ou pas mandé ni richesse, ni bien, ni louange pour, ou pas mandé l'amour pour l'ennemi ou yo, ni ou pas mandé pour ça vivre longtemps, ou uniquement de connaissance ak bon comprendre pour ka conduit peuple moyen mettez ou gouverner. Ma ba ou connaissance à bon comprendre. Mais en plus, ma ba ou richesse, bien, ak louange passer tout roi qui était là avant ou. Passer tout roi qui va venir après ou.
Après ça, Salomon quitte côté yo kon fait service pour bon Dieu la ville Gabaon, côté tente rendez-vous à te, li tourne la ville Jérusalem. C'est là li gouvernait peuple Israël là. Li te semblé 1400 chalagè ak 12 000 cheval pour soldats cavaliers li yo. Li mette yon portion là-dedans yo dans la ville li te fait bâti esprit pour yo. Reste yo, li mette yo tout près la ville Jérusalem. Pendant tout règne li, agent ak l'autre te tankou roche la ville Jérusalem. Bois cèdre même ou te joine ça en quantité tankou pied sycomore nan rak bois qui nan plein pays Juda yo. Cheval Salomon yo te sorti nan pays Moukri ak nan pays Cilicie. Wate gen moun pal qui te kon al acheter cheval yo la pour li. Chaque chalagè yo te acheté dans pays l'Égypte te coûté 600 pièces argent. Chaque cheval yo te coûté 150 pièces argent. C'est même moun sa yo qui te kon al acheter pour revendre wa pays Etio ak wa pays Syrie yo. Ça c'est parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Amen. Tout n'est que ténèbres.